Bonjour tout le monde, c'est encore moi. Et là nous allons jouer à un jeu spécial. Hour of Victory. Un jeu de merde. C'est un jeu qui est vraiment très impressionnant. Qui frise le réalisme, qui est sorti en 2008, je crois. Plus précisément. Et là c'est un jeu très impressionnant. Vous pouvez voir les graphismes et le son qui est très bien fait. Et là on a un sniper. On a le choix entre trois personnages. Un commando, un sniper et un mec qui s'infiltre. Chaque personnage a une capacité spéciale. Mais en fait on s'en branle un peu. Voilà, c'est la guerre. Mais notre sniper a un réticule de visée, enfin voilà, un truc pour viser plus rapidement. On pourra faire avec ça des no-scopes. C'est vraiment génial. Voici les mitraillettes qui sont vraiment très jolies avec un rechargement très dur à faire. Il met toute sa force. Donc le jeu se passe pendant la Seconde Guerre mondiale contre les nazis. Nous sommes en Afrique. Et là on peut voir que les ennemis sont très intelligents. Même s'ils se prennent un mortier allié dans la gueule, ils sont toujours vivants. C'est ça qui est génial dans ce Hour of Victory. Alors en plus on peut ramasser plusieurs armes, fusil à verrou, sniper, en fonction du personnage qu'on incarne. Comme j'ai dit tout à l'heure, chaque personnage a une capacité spéciale. Mais voilà quoi, ça sert à rien, c'est de la merde. On peut voir aussi que les explosions sont vraiment très bien faites. Elles durent même pas 2 secondes. C'est joli. C'est vraiment digne. Les explosions sont dignes d'un film de Michael Bay. C'est vraiment inoubliable comme jeu. Je sais plus combien il était vendu, mais je préfère pas savoir. On a une IA qui est vraiment très réaliste. On aurait dit des bambins, des bambis plutôt, dans Canada Hunter. C'est un jeu vraiment super. J'y ai passé des heures à jouer à ce jeu là sur mon ordinateur. Même si ça c'est pas moi qui fais la vidéo, mais j'ai quand même joué à ce jeu. C'est vraiment de la merde. On a plusieurs missions qui nous sont proposées, mais voilà quoi. En fait c'est de la merde parce que les maps c'est des carrés. On doit suivre un tracé, c'est un peu une promenade quoi. Ça, ils vont faire pareil que Call of Duty, mais bon voilà quoi. Ça marche pas. Voilà, les ennemis très intelligents qui meurent d'une façon vraiment très bizarre. Le mec s'est tenu le coup quand il était mort. On aurait dit qu'il avait mal à la gorge. C'était vraiment génial. Les armes n'ont pas de recul, à part quand on recharge, mais ça on s'en branle un peu. On a une visée de snipe vraiment géniale. C'est vrai qu'on s'en sert beaucoup avec le réticule devant quoi. C'est ça qui est bien dans ce Hour of Victory. Donc je sais plus par qui les créer, mais je m'en branle. Là comme vous pouvez voir on enchaîne les headshots très facilement. Avec ce réticule de visée qui... on dirait un fusil à pompe en fait. Voilà. Un commando. Un autre commando. Mais il y a tellement d'explosions que voilà quoi. La baraque explose à une vitesse impressionnante. La scène veut passer au ralenti, mais voilà, c'est très mal fait. La gueule qu'il a, on dirait Winston Churchill en plus vieux et en plus moche surtout. Déjà qu'il était moche au départ, ça l'a pas réussi. On peut voir que les ennemis sont très intelligents. Il y a la tête qui dépasse quand ils se mettent à couvert, enfin bref. Un vrai jeu de merde quoi. Quand on est derrière une barricade, on ne ressent pas les effets. Enfin en tout cas c'est ce que moi ça m'a fait quand j'étais caché derrière quelque chose.
J'avais le réticule que j'étais touché, mais voilà, je ne perdais pas de vie. C'était très impressionnant. Voilà, pour le jeu Hour of Victory. Tous ces armes là. Au revoir et à bientôt.